qu'on dise vieil ami, Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris. Alors, après l'émotion que Sandrine Bonner a diffusée merveilleusement, et puis la joie de JR, je vais vous raconter 2-3 anecdotes. Agnès m'a dit, l'après-midi, après les obsèques de Michel Legrand à Marigny, la cérémonie était terminée, puis avec son doigt, elle m'a fait « Viens par là, je vais te demander quelque chose ». Alors Agnès et moi, on s'était connus par hasard, grâce à un petit garçon togolais, Kossi, dont Antoine Bourseiller et moi avions la tutelle. Rosalie s'en souvient, et c'était il y a très longtemps. Chantal Darget, Antoine Bourseiller, voilà, toute une partie de la vie et de la famille aussi d'Agnès et de vous. Alors, monsieur le Premier ministre, chère Brigitte, mesdames les ministres, messieurs les ministres, mesdames les présidentes du CNC, d'Arte, et puis aussi monsieur le président de l'INA, chère Rosalie, cher Mathieu, cher Louis et Joséphine, cher Valentin, Augustin, Corentin, cher Constantin et Alice, je vous vois pour moi, et chère Julia et Cécilia, parce que c'est aussi vous, la famille. Agnès, donc, me dit, tu sais, et ce que je lui dis, ce que nous avons pensé, tu as si bien parlé de Michel Legrand et avec beaucoup de distance. Elle me dit, tu sais, c'est pas marrant parce que, voilà, après, ça sera peut-être moi. En tout cas, un jour, ça sera moi. Et puis, dans la conversation que nous avons, c'est le 31 janvier ensuite, il y avait Louis, il y avait Rosalie, on parle de la mort. On parle d'un sujet qui n'est pas franchement très drôle, mais Agnès était très joyeuse. Elle me dit, tu sais que je suis née à Ixelles. Alors je dis, oui, c'est en Belgique, c'est l'équivalent de la Sorbonne dans la banlieue de Bruxelles, je savais à peu près ça. Et elle me dit, tu sais, ce qu'on aurait pu faire, c'est créer une société de production XXL. Ça allait très bien avec là où je suis née par hasard. Et je lui disais, mais tes parents venaient d'où? Elle m'a fait cette phrase étrange, mon père est grec, donc ça va, et ma mère est protestante. Je ne savais pas non plus que d'être protestante, c'était un pays. Ça ressemblait bien à Agnès. Alors, évidemment que la conversation est venue sur l'idée qu'un jour, un hommage lui serait rendu, et elle en était lucide, même si elle n'aimait pas les hommages, elle adorait les hommages. Et on a cette conversation, Rosalie est témoin, Louis aussi, où je lui dis, tu sais Agnès, ce qui est vraiment dommage, regarde Michel Legrand, il va avoir des lieux qui vont porter son nom, il y en a déjà quelques-uns, mais c'est tellement mieux d'avoir un lieu qui porte ton nom de ton vivant. Et on avait exploré une piste que je trouvais, moi, juste et merveilleuse, et qui ne lui a pas du tout plu. C'était le Forum des images. Non pas qu'elle n'aime pas le Forum des images, elle aime beaucoup le Forum des images et ce qu'il représente. Mais elle m'a dit, tu te rends compte, il faut descendre. Voilà, donc c'est un peu tout en camon, c'est un peu l'idée de descendre, et ça ne me ressemble pas. Alors avec la maire de Paris et puis avec la maire du 14e, comme elle était très ancrée dans son quartier, rue Daguerre, ça aussi. J'ai dit, Agnès, ça ne s'invente pas. Comment tu es venu rue Daguerre, l'inventeur de la photographie? Oui, c'est un peu moi qui ai nommé la rue. Voilà, donc ça aussi c'était Agnès, donc toute sa modestie. Et puis, je lui dis, mais Agnès, quand même, souvent, j'ai l'impression que tu aimes bien les hommes nus. Elle me dit, oui, j'adore, tu as remarqué? J'ai dit, oui, parce que je me souviens dans Ulysse, si ma mémoire est bonne, il y a la chèvre morte sur la plage avec les galets, près de Veules-les-Roses. Il y a ce bel Égyptien nu de dos. Voilà, je vous recommande de regarder la carte postale, il est vraiment très beau. Et ce petit garçon recroquevillé qui était le fils des voisins de la rue Daguerre de la Cour, des républicains espagnols, parce qu'Agnès défendait, en effet, toutes celles et ceux qui avaient lutté contre l'oppression. Alors c'est aussi la féministe aujourd'hui que Paris a envie de célébrer. C'est la femme libre, c'est l'écologiste.
c'est celle qui me dit « Mais il y a trop de bagnoles dans Paris, qu'est-ce que vous foutez ?» Moi, je dis « Écoute, on se fait tellement engueuler, je crois que c'est bien, on va s'en tenir là pour l'instant. » Alors Agnès, voilà, c'était tout ça. C'était aussi, quand on revoit le film de JR et d'Agnès, c'est par exemple l'émotion de, je crois que c'est Françoise, son prénom, cette femme qui habite toute seule, maintenant dans une partie, Janine, voilà, Janine, qui est toute seule, et Janine qui est tellement émue par son portrait, et Agnès qui est tellement contente et heureuse avec JR de la prendre dans ses bras et de dire « Mais moi j'aime ceux et celles qui ne sont pas considérés ». Et ça, c'est aussi Agnès, parce que très tôt, elle est moderne, très tôt, elle défend en effet celles et ceux qui sont rejetés ou qui sont peu connus, c'est la glaneuse, c'est celles et ceux qui font... Et puis, il y a une image quand même, au-delà évidemment de la course-poursuite dans le Louvre, en chaise roulante au milieu des Botticelli et des Raphaël, c'est quand même la scène où vous êtes en gilet jaune. C'est-à-dire que Agnès et JR avaient un temps d'avance sur les premières manifestations des Gilets jaunes. Ça, elle m'a dit, oui, mais je crois que j'ai inventé les Gilets jaunes. Donc, c'est bien qu'Agnès est celle qui a tout inventé, incontestablement. Alors oui, chers amis, c'est vrai qu'Agnès ne nous écrira plus. Ces petits mots, ces dessins qu'elle envoyait à chacune et chacun d'entre nous. C'est vrai que tout à l'heure, au cimetière Montparnasse, il y aura, en tout cas, je me souviendrai avec beaucoup d'émotion de ce rituel que nous avions. C'est que chaque mois d'octobre, à l'occasion de l'anniversaire du décès de Jacques Demy, je l'appelais, on s'appelait, on parlait des morts, on parlait des vivants. Mais elle, c'était toujours très joyeux. Elle m'a dit, je viens de planter un arbre, etc. Tu verras, on mettra des fleurs. Parce qu'Agnès savait que j'allais être son voisin, puisque je suis juste en face. Alors, c'est vrai qu'Agnès n'était pas triste. Je pense qu'elle aurait détesté qu'on soit triste. Je pense que tout à l'heure, chère Catherine, ça sera un peu les parapluies de Paris, parce qu'aujourd'hui il pleut. Mais Agnès, je pense qu'elle veut qu'on soit joyeux. Elle veut qu'on dise combien on l'aime. Son œuvre demeure. C'est une immense artiste, c'est une immense féministe, c'est une femme importante. Et je crois pouvoir dire qu'elle qui disait que le hasard était le meilleur de ses assistants, Agnès, en effet, comme je l'ai dit, aimait les gens qui n'étaient pas considérés. Elle disait qu'elle avait des idées d'imagination visuelle. Elle n'aimait pas les clichés. Elle faisait un cinéma documentaire modeste. Alors, Agnès, tout à l'heure, quand il y aura les habitants, quand il y aura en effet le hasard de Paris, qui est le meilleur de tes assistants, nous serons nombreux autour de toi. Et ta capacité d'indignation sera pour nous un modèle pour Paris, un modèle pour ta ville. Et il y a 2 messages qui étaient beaux dans ce que j'ai reçu quand on a échangé les uns les autres dans notre tristesse. C'est ce que JR, par texto, parce que tu es très moderne, m'a écrit. On perd une grande amie, le monde entier perd une grande amie, mais on garde son énergie pour toujours. Alors inspirons-nous de cela. Et puis Madonna ne s'y est pas trompée sur Twitter non plus.